Salut tout le monde, c'est Allen et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la marque Paco Rabanne. Donc du coup, dans cette vidéo, nous allons voir le top, le flop de ce que je vous conseille en parfumerie. Donc nous commençons tout de suite, nous commençons par le commencement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que Paco Rabanne. Paco Rabanne est une maison de couture espagnole créée par Francisco Rabaneta Cuervo. Le styliste a marqué le monde de la mode des années 1960 à travers son excentricité. Et c'est en 1969 que la maison de couture Paco Rabanne créa son premier parfum Calandre, dont le nom évoquait l'image d'une voiture métallique. Du coup, nous commençons tout de suite la vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous faire un petit disclaimer parce que je n'ai pas toutes les fragrances de chez Paco Rabanne. C'est-à-dire qu'ils ont sorti beaucoup de déclinaisons, mais j'ai les best-sellers de la marque. Donc du coup, comment va se passer cette vidéo? C'est-à-dire que je vais à chaque fois afficher l'image d'un parfum avec le nom juste en dessous. Je vais vous exprimer en premier lieu la pyramide olfactive, c'est-à-dire de quoi est composé les parfums à travers les matières premières. Puis après, je vais vous donner mon point de vue personnel. Du coup, nous commençons par les parfums féminins et là, j'en ai 4 à vous proposer. Et puis après, le reste seront que des parfums masculins. Et là, nous commençons par le premier parfum qui est le Lady Million de chez Paco Rabanne. Nous allons retrouver notamment en note de tête du Neroli ainsi que de la framboise, au cœur de la fleur d'oranger, du jasmin, mais également du gardenia, au fond du patchouli, de l'ambre et du miel blanc. Donc là, nous sommes partis sur un fruité floral. Je l'ai aspergé dans une mouillette pour pouvoir ressentir les notes de cœur et pouvoir vous donner mon point de vue. Alors là, on sent vraiment le côté framboise qui donne un aspect pétillant. Il est bien mélangé au jasmin et à la fleur d'oranger qui va avoir un côté doux, onctueux, très chaleureux. Et ce parfum va limite avoir un aspect liquoreux à travers son miel, mais également son patchouli qui va être très relevé et son musc. Je trouve que c'est une belle création. C'est un beau parfum pour moi d'hiver qui sera beaucoup plus réconfortant. C'est également un beau parfum de soirée et pour moi c'est une bonne valeur sûre et pour moi c'est un beau parfum que je valide. Maintenant nous allons passer à une seconde déclinaison du Lady Million qui est le Lady Million privé de chez Paco Rabanne. Il va se composer en note de tête de note boisée ainsi que de la fleur d'oranger. En note de cœur nous allons voir de l'héliotrope qui est une fragrance qui ressemble au lait d'amande, c'est-à-dire onctueuse mais à la fois fruitée. Et en même temps nous allons avoir de la framboise, de la vanille et en note de fond du patchouli, du miel et du cacao. Donc nous restons dans la même vibe du Lady Million privé classique, mais là on a un côté beaucoup plus vert, frais, beaucoup plus pétillant et surtout fruité. Là on ressent vraiment bien les fruits, notamment la framboise, mais également le côté héliotrope, donc c'est-à-dire le lait d'amande, qui va bien se mélanger au miel et au cacao, qui va donner un aspect un peu gourmand, mais pas gourmand au point d'être succulent, savoureux. Non, gourmand au point d'être sucré. Je trouve que c'est une belle sélection, un parfum d'adolescent, c'est une belle fragrance. C'est le genre de parfum que vous pouvez porter en automne-hiver, également en soirée sans aucun problème. C'est une belle création et je le préfère celui-là au classique. Après, il ne faut pas mettre la dose parce qu'on sent que... Enfin, c'est un parfum qui me donne mal de tête en tout cas. Donc je valide. Maintenant, nous allons passer au parfum Olympea de chez Paco Rabanne qui va se composer en note de tête de mandarine, de jasmin, de gingembre, mais également en note de cœur de sel, de vanille et au fond du bois de cachemire ainsi que de l'ambre gris. Donc là, nous sommes partis sur un oriental floral. Donc là, nous sommes sur un parfum très entêtant et opulent. Donc là, nous allons vraiment bien ressentir le jasmin. Là, le jasmin est omniprésent, qui va se mélanger à la vanille. Mais là, on est sur un jasmin qui est quand même pas mal prononcé. Et le sel va apporter un côté addictif à ce parfum. Et on va également avoir des notes d'ambre gris qui vont apporter un côté chaleureux. En fait, ça va vraiment accentuer le côté chaleureux du jasmin. Donc pour moi, en fait, je suis assez mitigé parce que, déjà, c'est un parfum à porter au mois d'hiver. Ça, c'est clair. C'est un parfum beaucoup trop opulent. Pour le mois d'été, ça serait beaucoup trop, juste trop, quoi. Je trouve que c'est un parfum un petit peu too much, mais ça reste une belle composition, hein. Mais pour moi, il a un petit peu de trop et il est sévère, quoi. Et surtout, il fait très girly. C'est une bonne fragrance, moi je valide sans aucun problème, hein. Franchement, pas mal. Après, à porter avec modération. Maintenant, nous allons passer au parfum Pur XS pour femmes de chez Paco Rabanne. Ah, j'aime bien ce parfum-là, il est très gourmand. Donc du coup, nous allons retrouver de l'ambrette, de l'ylang ylang, mais également des accords de popcorn, et également de la vanille, du musc blanc, du bois de santal. J'aime beaucoup ces notes de popcorn qui vont vraiment bien se mélanger avec l'ylang ylang, mais également avec la vanille qui vont donner vraiment un côté très addictif, sucré, gourmand. C'est un très beau parfum, un parfum très convivial. C'est un parfum à la fois chaleureux et en même temps jeune. C'est un parfum très d'adolescent.
Pour moi, c'est un très beau parfum d'adolescente qui fait aussi très girly. C'est vraiment girl power, quoi. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est plutôt un parfum à porter en soirée. Vous allez en boîte de nuit, vous portez ce parfum, il fait fureur, quoi. C'est un parfum aussi un peu excentrique. C'est ça que j'aime bien. Moi, je valide à 200%. Pour moi, c'est une très belle création. Et ouais, moi, il est canon, quoi. C'est plutôt un parfum d'automne, printemps. Mais sinon, c'est une très belle œuvre. Franchement, une très belle création. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Aspect gourmand comme ça, c'est appétissant. Maintenant, nous allons passer au parfum masculin, c'est-à-dire le premier parfum que j'ai à vous proposer, c'est le 1 Million de chez Paco Rabanne. Donc, on va retrouver de la mandarine, de la menthe, mais également au cœur de la rose et de la cannelle, pour terminer sur un fond d'ambre et de cuir. Là, nous sommes partis sur un épicé boisé. Pour moi, c'est une très belle création, c'est un gros coup de cœur ce parfum. C'est un parfum que j'ai moi-même porté pendant un bon bout de temps. J'aime beaucoup ce côté rose cannelle qui va apporter un accord sucré, mais en même temps velouté, et qui va être rafraîchi par la menthe. Et tout ça va se reposer sur un petit nuage d'ambre et de cuir. Moi, je trouve que c'est un bon parfum charismatique. C'est aussi un bon parfum, c'est un parfum excentrique, extravagant. Donc moi, je trouve ça vraiment pas mal. Et c'est un parfum aussi bling bling. Donc du coup, je le trouve vraiment cool, ce parfum. Il est très tendance, il est moderne, franchement pas mal. Donc moi, je valide à 200%. C'est une très belle collection, une très belle création. Et pour moi, c'est un parfum que vous pouvez porter en boîte de nuit, que ce soit au printemps et à l'automne, quand c'est mi-saison. Maintenant, nous allons passer au second parfum qui est le Black XS de chez Paco Rabanne. Donc nous allons retrouver en note de tête du citron, de la sauge, également du souci, également un accord d'agrumes. Puis après, au cœur, nous allons retrouver du baume de Toulouse, un accord praliné, mais également de la cardamome et de la cannelle. Pour terminer sur un fond de patchouli, de bois de rose, mais également d'ambre noir et du bois d'ébène. Donc là, nous sommes partis sur un oriental boisé. Pour moi, c'est un très bel accord gourmand qui est à la fois sucré et très frais. Donc j'aime beaucoup cet accord praliné, mais en même temps cet accord de cannelle qui va vraiment donner cet aspect un peu sucré. C'est aussi un très beau parfum, très jovial. C'est un parfum que je porterai plus au printemps-été parce qu'il est évanescent. J'aime bien ce parfum. Franchement, c'est un parfum que je vous recommande, que je vous conseille. Pour moi, c'est une valeur sûre, ça c'est clair. C'est une belle valeur sûre. Maintenant, nous allons passer au parfum Invictus, que je n'ai pas sur moi actuellement, mais je connais déjà la fragrance, donc du coup, je peux déjà vous donner mon point de vue. Il va se composer de notes marines, de zeste de pamplemousse, mais également de laurier, de patchouli, d'ambre gris et de bois de kayak. Là, nous sommes partis sur un parfum très frais. On va très bien ressentir le pamplemousse et en même temps le laurier qui va apporter un aspect très aromatique et qui va être calmé par du bois de gaillac. Le bois de gaillac va vraiment donner tout cet aspect très viril à ce parfum. C'est un très beau choix, c'est une très belle fragrance, sincèrement, que vous pouvez porter en été. Pour moi, c'est une valeur sûre. En plus de ça, c'est un parfum tellement facile à porter. Maintenant, nous allons passer au parfum qui est le Pur XS pour homme de chez Paco Rabanne. Donc là, nous allons retrouver en note de tête du pamplemousse, de la bergamote, du thym, des notes vertes ainsi que du gingembre. En note de cœur, nous avons du cuir, de la pomme, de la liqueur ainsi que de la vanille et de la cannelle. Et en note de fond, nous allons avoir du patchouli, des notes boisées, de la myrrhe, du bois de cachemire, du cèdre ainsi que du sucre. Donc là, nous sommes partis sur un aromatique épicé. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un très beau parfum, un parfum très sucré, également suave, un parfum qui est à la fois frais et également aromatique. On va bien retrouver la touche de Paco Rabanne à travers la cannelle, mais en même temps, on va avoir un côté liquoreux, comme un vin chaud. Et aussi ce côté cuiré qui est présent, mais qui n'est pas trop entêtant. Et tout ça va être rafraîchi par des notes vertes et ils vont être réveillés par le gingembre. C'est un parfum énergétique, un parfum jeune, un parfum également extravagant. C'est une belle création. J'aime beaucoup et en même temps qui fait masculin à travers les différents bois. J'aime bien et il est sucré aussi. Pour moi, c'est un très beau parfum estival que vous pouvez porter en printemps-été. C'est une belle création. Ça, c'est une valeur sûre. Franchement, parfum facile à porter, valeur sûre. Ça, c'est clair. Vous ne faites pas de faux pas avec ça. Maintenant, nous allons passer à un autre parfum qui est le 1 Million privé. Donc, c'est une autre déclinaison du 1 Million classique. Donc là, nous avons en note de tête de la mandarine, de la pomme et de la cannelle. En note de cœur, de la myrrhe et du tabac. Et en note de fond, du patchouli, de la fève de tonka. Donc là, nous sommes partis sur un oriental boisé. C'est un beau parfum, beaucoup plus chaud et suave. On va toujours bien ressentir la petite touche Paco Rabanne. J'ai l'impression que sa petite touche à lui, c'est vraiment de la cannelle, qui va donner cet aspect très sucré. Et en même temps, qui va être bien mélangé au tabac. Là, on est parti sur un tabac très classe, pas cheap, c'est ça que j'aime bien. Je trouve que c'est également un très bon parfum de jeune adulte
Il a des petits côtés frais, mais pas trop. Et j'aime bien parce qu'il donne, il est assez suave ce parfum. J'aime bien, pas mal, bon choix. Si maintenant vous aimez bien les accords de tabac, bonne sélection. Je trouve que c'est une bonne manière de mettre un pas dans les parfums à base de tabac. Et c'est un parfum plutôt à porter en hiver. Maintenant, nous allons partir vers une autre déclinaison du 1 Million, qui est le 1 Million Lucky de chez Paco Rabanne. Et là, nous allons retrouver en note de tête du pamplemousse, de l'ozone, également de la prune, au cœur du jasmin, du bois de cachemire, du miel, de la noisette ainsi que du bois de cèdre. Et en fond, du vétiver, du patchouli et de la mousse de chêne. Donc là, nous sommes partis sur un parfum boisé. J'aime beaucoup parce qu'ils ont été intégrés une molécule de synthèse qui s'appelle l'ozone. Et ce qui donne vraiment cet aspect très iodé, au fait. C'est comme si on respirait l'air de la mer. Et au fait, la prune et la noisette qui sont intégrées dedans va donner un côté gourmand et suave. Très joli parfum. Et en même temps, va être réchauffé par le jasmin. Et la mousse de chêne va vraiment calmer et montrer que c'est un parfum masculin. Parce qu'on pourrait limite croire que c'est un parfum féminin. C'est un parfum jeune, un beau parfum à portée d'adolescent. Je trouve que c'est limite un parfum mixte, un parfum unisexe qui pourrait aussi très bien aller à une femme. Pour moi, c'est un très beau choix. C'est un genre de parfum que vous pouvez porter en automne, hiver et printemps. 3 saisons sans aucun souci. C'est un parfum caméléon que vous pouvez porter en toute situation. Et en fait, il est enivrant et limite addictif ce parfum. Très bon choix, très belle fragrance, beaucoup plus original. J'aime beaucoup. Franchement pas mal, je valide à 200%. Et malheureusement j'ai oublié aussi un parfum féminin que je devais absolument vous donner, c'est le Black XS pour femmes. Donc nous allons retrouver en note de tête du poivre rose, du tamarinier, du cranberry, en note de cœur de la violette, du cacao ainsi que de la rose, et en note de fond de la vanille et du bois de santal. Donc là nous sommes partis sur un oriental boisé, et là je trouve que c'est un joli parfum contemporain. On va bien sentir en tout cas ces notes de violette qui vont donner un aspect pétillant et limite sucré, mais en même temps ces notes de cacao qui va être réchauffé et tout ça va être vraiment bien adouci et surtout stoppé par le bois de santal. C'est un parfum chaleureux, réchauffé mais en même temps gourmand, on va dire pétillant, c'est ça. Gourmand, pétillant mais plutôt fruité mais avec des accents plus suaves, plus orientalisantes. C'est un parfum que je valide mais après plus à porter en hiver. Parce que c'est un parfum beaucoup plus chaud et opulent. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, je vous invite, vous, à me dire en commentaire quel est votre parfum préféré de chez Paco Rabanne. Et également, si maintenant vous avez un parfum que vous voulez que j'essaye et que je vous donne mon point de vue en vidéo. Ça me ferait énormément plaisir de pouvoir découvrir ces parfums-là de la collection. Mais en même temps, ça me ferait plaisir également de vous les présenter. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite à la liker. Je vous invite également à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Comme ça, en même temps, on élargit la jolie communauté des passionnés du parfum et vous serez aussi au courant de l'actualité parfumée telle que des tendances, des bons plans et j'en passe. Nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente semaine parfumée.